Salut les filles, salut les femmes, salut à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses à éviter quand tu es en couple, quand tu es dans une relation. Si tu es une femme, je vais te demander de suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je crois que cela va t'apporter quelque chose de positif dans ta vie. Tu es en couple, tu es marié, tu es en relation avec quelqu'un, tu es sur le chemin de te marier, tu es fiancé, tu es même célibataire, tu es une femme, je vais te demander de suivre cette vidéo à la fin. Pour d'autres, ça sera des conseils pour le futur. Pour les autres, ça sera des conseils à appliquer now. Pour cela, je vais vous demander de s'accrocher. On va aller tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. You are welcome. Vous êtes bienvenus sur votre chaîne, notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses à éviter. Une femme doit éviter quand tu es dans une relation amoureuse, tu es en couple, tu es dans le foyer, tu es avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un. Cette vidéo-là, c'est pour toi. Tu es célibataire, prends cette vidéo-là, regarde-la, garde-la quelque part, mets ça dans tes trucs archives ou quelque chose comme ça, save ça quelque part. Cela va t'aider et cela pourra vous aider. Une chose que je vais vous demander, c'est d'aimer la vidéo, de la partager. Si tu es une soeur, tu as des petites soeurs, même si elles ne sont pas encore mariées. Deux fois, nous, on vient parler des choses seulement quand on commence à se marier, quand on commence à s'apprêter pour le mariage. Mais tu es une soeur, tu es une mère, tu as des filles, tu as des cousines, tu as des nièces, tu as quoi que ce soit. Prends ces vidéos-là, des conseils, ces choses-là. Il faut qu'on parle de ça avant que les enfants puissent aller dans les mariages. Surtout si un enfant est déjà dans la vingtaine ou 18 ans, vingtaine. Surtout les enfants d'aujourd'hui sont plus développés. Il faut apprendre à s'asseoir, à parler à nos enfants, à leur montrer même comment aller se laver, comment se préparer, comment faire certaines choses. N'attendons pas plus tard, où il y a d'autres parents ou d'autres mamans qui ont honte de faire asseoir leurs enfants, de leur parler. Pour moi, je trouve que c'est un défaut pour nous les mamans, pour nous les femmes. On doit s'asseoir, on doit apprendre à faire asseoir nos enfants, à leur parler. Et nous-mêmes aussi, parfois des parents, on ne connaît pas tout. Donc, si tu trouves quelque chose qui t'a aidé, pourquoi ne pas partager ça à une autre personne? Ça pourra sauver des vies, ça pourra sauver des foyers des autres. Donc, moi, je prends mon temps à m'asseoir, à venir parler à vous que je ne vois pas, vous qui me voyez que moi, je ne vois pas. Vous devenez ma seconde famille. Pourquoi pas que vous puissiez partager ça à d'autres personnes? Donc, s'il te plaît, ne garde pas cette vidéo-là pour toi. Partage-la comme tu veux. Dans tes amis, WhatsApp, contact, quoi que ce soit. Partagez, aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Laissez-moi des commentaires. Parce que je suis sûre que quand je parle, il y a d'autres personnes qui reçoivent ces bénédictions-là, qui reçoivent ces choses positives-là dans leur vie. Je sais que ce que je dis, deux fois, ça change les vies d'autres personnes. Si c'est le cas, venez dans les commentaires, donnez vos témoignages pour que cela puisse m'encourager, moi aussi, de me lever le matin pour dire que non, il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose de positif afin que ça puisse aider aussi d'autres personnes. Donc, merci pour la bonne compréhension. On va aller sur le premier point. Première chose, maman, que tu dois éviter quand tu es en couple. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais seulement sélectionner 5. Première chose que tu dois éviter, maman, quand tu es dans une relation avec un homme, quand tu es dans un couple, il faut éviter certaines fréquentations. Des fois, quand on est célibataire, même dans nos familles, si dans nos familles, il y a des gens qui te combattent, il y a des gens qui sont là pour te combattre, il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas de ton bien, combien de fois dehors ou dans tes amis ou ton entourage. Quand tu es seul, tu vois de fois ce qui se passe entre vous, entre sœurs, qui prend le mari de qui parle du mal de l'autre, qui fait du mal à l'autre. Ça peut être en tant que dans les amis, ça peut être dans la famille, cousin, cousine, ça peut être dans quoi que ce soit.
vous voyez, tu vois et tout. Mais une fois que tu es en couple, tu as trouvé la personne que tu vois que non, ah, ce monsieur-là, la manière qu'on entre le marché là, demain on peut arriver au mariage, demain il peut m'épouser, demain je peux devenir comme ça avec lui. Il y a certaines choses que tu dois éviter, il y a quelques fréquentations que tu dois éviter. Parce que si seulement si tu l'exposes ou tu restes toujours avec tes amis là, ou ta famille, tes membres de famille qui sont un peu toxiques, pas bien. Je ne demande pas de les couper totalement, mais de les éviter. Je parle d'éviter. Quand on parle d'éviter, ça veut dire de ne pas leur faire inclure dans tes histoires, de ne pas leur faire rentrer dans tes histoires, de ne pas leur qu'eux ils s'ingèrent pas dans tes histoires, qu'ils ne puissent pas connaître tout de toi. Tu dois avoir des secrets, des fréquentations que tu dois éviter. Tu sais que la cousine, là, elle aime sortir avec les maris des autres. La copine, là, elle aime faire des histoires pas bien aux maris des autres. Celle-là, elle fait... Dans la famille, il y a même des sœurs qui sortent avec les maris des autres. Il y a des cousines qui sortent avec les maris des autres. Ou il va venir te dire, ah, j'ai vu ton mari là-bas, il est comme ça, là, il est bordé. Parce que quoi, il a vu que tu es heureuse. Même s'il ne va pas sortir avec ton mari, mais il viendra te rapporter des choses qui vont faire que toi, tu puisses refuser ce monsieur, que toi, tu ne puisses plus être avec ce gars-là pour que toi, tu ne puisses pas être heureuse. Deux fois, elle ne va pas sortir avec le monsieur. Mais elle va seulement venir vous gaspiller, vous détruire votre relation. Quand toi, tu es malheureuse, elle est contente. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans tes amis. Donc, tu dois éviter certaines personnes dans ton entourage. Regarde un peu dans ta famille. Qui est qui? Quand vous êtes encore petite là, qui aimait te faire pleurer? Qui n'aimait pas de ton bien? Qui était trop truc là? Des fois, ça peut grandir, ça peut maintenant faire semblant. Oh, non, 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 je ne suis plus comme ça, je ne suis pas comme ça. Mais le cœur de l'autre, je ne sais pas. Une fois que tu m'as déjà fait le mal, une fois, deux fois, je ne vais pas te donner la chance de 3, 4 fois. Même si tu as changé, on va rester bien. Je ne t'ingère pas dans certaines choses. Donc, éviter certaines fréquentations quand tu es en couple, car cela peut briser ta relation. La deuxième chose à éviter quand tu es en couple, c'est d'éviter d'écouter de n'importe quoi. J'ai flashé ça un peu au début. Il y aura des gens qui viendront te dire des choses négatives à propos de ton gars, à propos de ta relation. Ah non, lui, il est toujours comme ça avec les femmes. Il n'aime pas les femmes. Lui, il fait que jouer avec les femmes. Oui, il a joué avec des femmes. Mais peut-être que moi, ça ne sera pas pareil. Oui, il était comme ça là dans le passé. Peut-être que moi, ça ne sera pas pareil. Oui, certes que tu vis avec eux, tu as entendu quelque chose. Regarde aussi la manière que vous êtes en train de partir. Mais quand tu es en couple, évite d'écouter dehors, que tes oreilles puissent être bouchées. Parce que la majorité ne viendront pas te dire des bonnes choses. On viendra seulement, la majorité, te rapporter des choses négatives pour que ta relation ne puisse pas aller demain en avant. Une fois que tu vas entendre cette chose négative, c'est sûr que tu seras fâché contre lui. Dès qu'il va rentrer, tu t'agrippes sur lui. Dès qu'il va rentrer, tu changes de mine. Dès qu'il va rentrer, tu n'es pas cuisiné. Dès qu'il va rentrer. Mais parfois, ce qu'on vient te dire, ce n'est pas ça. Évite d'écouter quand tu es en couple, quand tu es dans une relation amoureuse. Évite d'écouter dehors. Évite d'écouter de n'importe quoi. La troisième chose que je veux dire aujourd'hui à éviter quand tu es en couple, évite la saleté, maman. Évite la saleté. Tu vis avec un gars. Je ne sais pas si tu es marié ou pas, mais tu vis avec ton mari, vous êtes en couple. Ta maison est toujours sale. Tu te réveilles le matin, tu te brosses pas, tu avec tes conjonctiviques et tout, tu sursautes du lit, tu es déjà parti chercher à faire le petit déjeuner, tu fuis déjà de gauche à droite. Non. Tu sursautes du lit, seulement si ton mari est encore au lit, va te brosser, va nettoyer ton visage, va faire le petit déjeuner pour tes enfants. Pour ceux qui ont le temps, tu peux te laver aussitôt. Mais souvent, si les enfants vont à l'école ou quoi que ce soit, tu n'auras pas le temps de te laver aussitôt.
Tu te réveilles, tu te brosses très bien, tu grattes ta langue bien, tu enlèves ta conjonctivite, tu laves bien, tu prends la lotion, la pommade, tu mets sur le visage et tout. S'il y a une tenue, ta robe de chambre ou quoi, tu peux mettre ton peignoir ou quoi, ou tu as une tenue que tu peux porter, tu prends cette tenue-là, tu portes, mais tu laves d'abord en bas. Tu laves en bas. Si tu veux te laver, tu vas te laver. Mais tu n'as pas le temps de te laver. Tu rentres, tu te laves en bas. Il y a des bouteilles que l'on utilise souvent quand tu accouches. Je vais chercher à mettre ça quelque part là. Ou là, comme les cafetières là que les musulmans utilisent souvent dans les toilettes pour se soulager. C'est eux qui avaient compris certaines choses avant nous, quoi. Le papier hygiénique, oui, tu t'essuies avec le papier hygiénique, les lingettes, mais le papier hygiénique ne lave pas le pipi qui est sur toi. Ça colle encore, oui, ça colle. Si avec l'enfant qui est bébé, on utilise les lingettes qui sont un peu mouillées avec les odeurs pour nettoyer, l'eau, c'est ce qui est quelque chose d'efficace. Tu te réveilles le matin, si tu ne vas pas te laver aussitôt, tu t'assois même sur le bord de toilette, tu laves tes trucs ou tu vas dans le truc, tu laves, tu changes le sous-vêtement que tu avais avec la nuit. Tu mets un autre, si tu t'es pas encore lavé, si tu te laves, tu mets tout ce que tu veux mettre, mais tu t'es pas encore lavé, tu changes ton sous-vêtement de la nuit, tu as lavé là-bas, tu as changé le sous-vêtements, tu mets quelque chose, tu vas faire le petit déjeuner, tu nettoies ta maison, les assiettes, tu balayes. Si tu peux prendre le citron, tu coupes le citron, tu mets sous tes aisselles. Au moment que tu es en train de faire ton ménage, tu fais le ménage. Pour ceux qui sont en Afrique, tu vas balayer dehors et tout, tu vas transpirer, tu as ton citron entre les aisselles et entre les cuisses. Tu mets ton citron, tu balayes, tu finis de balayer, tu finis de nettoyer et tout. Tu vas rentrer dans la salle de bain, tu te laves, tu finis, tu mets ta pommade d'odorant, tu es clean. Tu vas cuisiner, tu finis de cuisiner et tout. Si tu as l'habit que tu as les sauces là, que tu as fait ta cuisine et tout, tu peux porter une robe comme ça là. Tu finis de cuisiner. Une fois que tu finis de cuisiner, tu changes l'habit parce que souvent, quand l'habit est collé avec les odeurs des sauces et tout, deux fois quand papa veut venir coller la tête comme ça, ils sont des odeurs de l'huile, des sauces et tout. Deux fois, ça casse. Maman, tu es mariée, tu vis avec ton mari, tu dois être prête à tout moment. C'est pas que quand papa a besoin de toi, tu commences à dire, attends d'abord, je veux d'abord aller me laver, attends d'abord, je veux aller aux salles de bain. Ça coupe l'ambiance, si je peux le dire. Tu vas te soulager, utilise ton papier hygiénique et l'eau. Tu peux utiliser aussi les gels de douche. Moi, j'utilise souvent Sephora pour ceux qui connaissent. Moi, j'utilise Sephora, mais ça dépend de ce. Si il y a seulement l'eau, si tu fais avec l'eau, mais évite la saleté. Les odeurs ici, là. Les odeurs sur les habits, quoi que ce soit, c'est pas bon. Ton salon doit être accueillant. Ton lit, dès que tu te réveilles, si papa n'est pas au lit, dès que tu te réveilles, arrange ton lit. Quand papa arrive, il doit sentir que le lit est prêt pour qu'il puisse se reposer. C'est pas que non, il veut se reposer, il peut pas se reposer parce que le lit est sale. Non. Évite la saleté. Évitons la saleté. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos, dans ton garde-linge, sors les habits que tu as déjà portés une fois, tu as transpiré, tu te dis que c'est pas sale, tu remets dedans, ça va créer les odeurs. Ouvre les fenêtres, fais rentrer l'air frais dans la maison, achète un peu les bougies qu'on met dans la maison, les trucs qu'on plaque là pour les odeurs et tout, que ta maison puisse être propre, que tu sois propre toi-même. Quatrième chose à éviter quand tu es en relation amoureuse, quand tu es en couple, évite à ne pas savoir cuisiner. J'ai dit dans l'une des vidéos ce que les papas aiment. Les papas aiment les femmes qui savent cuisiner. Il n'aime pas seulement la femme que tout le temps, il faut vraiment faire les commandes. Non, il aimerait que tu puisses savoir cuisiner. Maman, même si tu ne sais pas cuisiner, il y a des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai une autre chaîne de cuisine. Si tu rentres dans ma chaîne, tu vas en bas quelque part là, vous allez voir une autre chaîne qui est liée là-dedans, qui est link là-dedans pour la cuisine. Tu connais pas cuisiner, tu n'as pas eu la chance d'apprendre à cuisiner quand tu étais en famille, c'est pas grave.
YouTube peut te montrer, il y a des gens qui peuvent te montrer comment cuisiner. Maman, évite que ton mari puisse aller dans une maison ou une invitation chez ta copine ou votre copine ou à une fête. Papa, on te de lécher les doigts comme ça. C'est comme s'il n'a jamais mangé une sauce comme ça. Non, 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 non. Il faut que papa puisse être capable de dire que non, j'aime pas trop ça, je préfère la cuisine de ma femme. Je préfère ma cuisine, ma femme prépare mieux. Je mange pas les nourritures de gens bêtement. Quand il mange quelque chose, c'est pas sa femme qui a cuisiné, il n'a pas vraiment d'appétit. Maman, il faut nourrir papa aussi par son ventre. Le ventre, là, tu le nourris le ventre, tu le nourris aussi en bas. Mais il faut faire nourrir papa aussi par le ventre. C'est pas non, tu es bon au lit, mais la cuisine, tu connais pas. Non. Il faut apprendre à cuisiner et à bien cuisiner afin que ton mari, quand il est à table, il t'apprécie. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos où ma tante recevait des habits, des cadeaux seulement par rapport à la nourriture, que son mari mangeait tellement que c'était bon là. Le monsieur te donner des cadeaux. Il faut que ça soit ainsi. Maman, évite à ne pas connaître cuisiner. La dernière chose que je veux dire aujourd'hui que tu dois éviter quand tu es en couple, évite l'impolitesse. Ça, maman, non. Je sais que des fois, hein, on dépasse les bornes. Quand les papas font aussi certaines choses, des fois aussi, ça nous fait niet. Comme le train, mais maman, évitons l'impolitesse à haut degré. Comme je dis toujours, le mari qui t'épouse, ton mari, ce n'est pas ton ami. Ton grand frère, tu le respectes, ton père, tu le respectes. Comment tu ne peux pas respecter ton mari? On doit éviter l'impolitesse dans un couple parce que l'impolitesse va briser ton couple. L'impolitesse va faire qu'on puisse te chasser de la maison. L'impolitesse va faire que tu puisses pousser ton mari à aller dehors. L'impolitesse va pousser que ton mari puisse te tromper, puisse sortir de la maison ou ne même plus revenir. L'impolitesse est vraiment très capitale. Évitons d'être impolis. Maman, évitons d'être impolis. Si seulement si tu sens que cet esprit d'impolitesse là monte souvent, ou bien tu es vraiment comme ça, là c'est ça ta nature, tu essaies de couper ça, ça ne marche pas. Maman, je vais te demander de rentrer dans les délivrances, dans les prières, que Dieu puisse t'assister parce qu'il y a certaines choses qu'on a du mal à laisser de nous-mêmes par la chair. Deux fois c'est difficile, deux fois aussi c'est les liens de famille, deux fois aussi c'est les malédictions de famille, c'est les choses de famille. On te met ça pour que tu ne puisses pas rester avec quelqu'un, on te met ça pour que tu ne puisses pas vivre avec quelqu'un, que quelqu'un puisse toujours te mettre dehors, ou la saleté. De fois aussi, il y a des familles comme ça, là, on te met un esprit pour que cela puisse se répéter, pour que personne puisse rester avec toi. Si seulement si c'est le cas dans certaines choses, là, tu trouves que non, tu essaies de ton mieux à le changer, mais cela ne marche pas, je vais te demander vraiment de rentrer dans la prière parce que de fois, certaines choses facilement par nous-mêmes, nous ne pouvons pas enlever cela. Donc, si seulement si c'est le cas, je vais te demander de rentrer dans la prière. Et j'espère déjà que tu as déjà aimé cette vidéo-là. Tu l'as déjà partagée et tu l'as déjà commenté. Merci d'avoir suivi. J'espère que c'est allé dans les oreilles des grandes personnes, des personnes matures et que vous allez en profiter. Si seulement si c'est le cas, laissez-moi les commentaires, abonnez-vous, partagez et activez votre cloche de notification, aimez, 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 aimez. Merci à tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous allons nous voir prochainement. Gros bisous. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous. Bye bye.